Donc voilà, aujourd'hui on va traiter une autre partie de la langue française, c'est pour les moyens de la caractérisation. Si on parle pour les moyens, c'est-à-dire on parle pour les outils. Donc voilà, les outils de la caractérisation. Caractériser quelque chose, soit donc de côté positif ou bien de côté négatif. Ça dépend donc de la situation de cette chose. Donc la caractérisation et l'utilisation de mots pour caractériser, c'est-à-dire utiliser ce mot soit négatif soit positif, donc pour distinguer une personne ou autre, pour distinguer donc voilà la personne ou bien autre, un objet ou bien autre, un animal ou bien autre. Donc pour caractériser, c'est-à-dire pour donner voilà des significations. Donc voilà la différence, soit côté positif, soit côté négatif. Exemple, un garçon joue dans la rue. Donc voilà, est-ce que cette phrase est là composée un moyen de la caractérisation? Voilà, on n'a pas regardé. Si on peut analyser cette phrase, donc voilà, un garçon, c'est le sujet, c'est un nom masculin, singulier, c'est un nom commun, un garçon. Joue, c'est un verbe, c'est le verbe jouer, c'est un verbe de premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. Dans la rue, c'est voilà, complément d'objet direct. Donc voilà, on n'a pas un moyen de la caractérisation. La deuxième, voilà la phrase, un garçon aux cheveux noirs. Voilà, c'est dans la deuxième phrase, joue dans la rue. On a ajouté d'autres mots. Ajouté la كلمات آخرين على la première. هذاك الطفل اللي كيلعب فوالا في الزنقه زعما عليه شي حاجه اخرى كيف داير هو عنده فوالا الشعر ديالو كيف داير نوار. Donc on a ajouté deux mots. Voilà le mot de la caractérisation et voilà le noir, c'est les moyens de la caractérisation. Donc est-ce que noir, jaune, donc ça dépend. La troisième phrase, un grand garçon joue dans la rue. Donc voilà, le garçon qui joue dans la rue, on a ajouté autre mot. Donc le mot grand, est-ce qu'un garçon petit ou bien un garçon grand? Donc voilà, on a ajouté le mot pour caractériser l'enfant qui fait l'opération de jouer dans la rue. Les mots utilisés pour caractériser sont appelés caractérisants. Donc voilà. Noir et grand, ce sont des caractérisants. Les moyens de la caractérisation, donc on a l'adjectif qualificatif. Pour caractériser quelque chose, on ajoute, donc ou bien on a besoin des adjectifs de qualification, qualifiés. Donc un chat noir dort dans l'arbre. Le mot noir, c'est un adjectif qualificatif, donc de qualité. Voilà le déterminant possessif. Aussi pour caractériser quelque chose, on a besoin d'abord voilà, les déterminants ou bien les pronoms possessifs. Mon chat dort sous l'arbre. Donc voilà le moment. Donc c'est un pronom possessif d'amiro al-milkiya. Le déterminant démonstratif aussi, pour le déterminant démonstratif, c'est un moyen de la caractérisation. Ce vélo appartient à Mora. Donc le morceau, c'est un pronom ou bien adjectif démonstratif. Donc c'est un moyen de la caractérisation. La subordonnée relative. Donc la subordonnée relative aussi parmi les moyens de la caractérisation. Le film. Oui, c'est qu'on a voilà la différence entre les deux. Voilà les pronoms possessifs, matasa, c'est les moyens de la, comment dire, de la possession. De qui appartient ce stylo? C'est de moi. C'est mon stylo, c'est ton portable, ton cahier. Voilà, c'est la possession. Il montre de qui appartient cette chose. Par contre, les pronoms démonstratifs, non, l'ishara, mushiro. Qu'est-ce que c'est? C'est une brosse. Comment on dit? Voilà, c'est un stylo, et ainsi de suite. Vous avez compris la différence. أدوات الإشارة وأدوات الملكية. هذه غير الإشارة الأخرى الملكية. La possession, donc هنا الملكية. هنا donc voilà démonstratif الإشارة للإشارة. شي حاجة اللي كنشيرو بها. Relatif, donc voilà relatif, c'est-à-dire donc pour la liaison. Les mots de la liaison.
Le film que j'ai vu est intéressant. Donc voilà que j'ai vu. Ce sont déterminants ou bien subordonnés relatifs, circonstanciels relatifs. C'est important, donc tu peux répondre. Le complément de nom. Aussi, parmi les moyens de la caractérisation, on a le complément de nom. Le père de Rachid est un avocat. Donc voilà, le mot de Rachid, c'est un complément du nom pour le père. Donc voilà, ça c'est pour caractériser le mot père. On a ajouté un complément de nom, c'est de Rachid. Aussi, on a le complément de l'adjectif. Les voyageurs sont prêts à partir. Donc voilà, à partir, c'est un complément d'adjectif pour caractériser les voyageurs. Et aussi, on a l'adverbe. L'adverbe, donc aussi, c'est un moyen de la caractérisation. Le vieil homme marchait lentement. Voilà, le vieil homme marchait lentement. Avant d'expliquer le mot de la caractérisation, marcher. C'est quel verbe et quel temps conjugué? Oui, ça. Oui. Le verbe marcher. C'est un verbe de quel groupe? Premier. Conjugué dans quel temps? L'imparfait. C'est l'imparfait, donc lentement. Donc le mot lentement, c'est un adverbe, donc c'est un outil de la caractérisation pour le vieil homme. Et aussi, on a la comparaison. Voilà, dans quel cas on a utilisé la comparaison? Pour les figures de style. Donc les figures de style, c'est-à-dire pour passer un message à quelqu'un. Donc ça répond pour ajouter des outils de la comparaison, des outils de com, et ainsi de suite. La comparaison, elle nage comme un poisson. Donc voilà, regardez, on a utilisé un outil comme, c'est pour la comparaison. Donc aussi la comparaison, c'est un outil de la caractérisation. Et aussi on a la métaphore, ce sont des figures de style. Donc voilà, ce sont des outils de la comparaison, de la caractérisation. Des ruisseaux sont collés des yeux. Donc le mot ruisseau, c'est métaphore. Donc métaphore, c'est quoi la métaphore? La définition, si vous avez rappelé, je vous connais la métaphore. En comparaison Son outil. Donc il y a un مقارنة بدون استعمال أداة التشبيه. Donc voilà, et dernièrement, on a les suffixes. On a les suffixes et aussi les préfixes. Donc cette maçonnette est triste. Donc maçonnette aussi, regardez, puisqu'on a ajouté les suffixes. On a ajouté les suffixes pour caractériser cette quoi. Donc voilà, c'est quoi cette? C'est un adjectif ou bien déterminant بالإشارة. Donc cette, c'est l'ishara triste. Vous avez compris? Donc les moyens de la caractérisation. Donc si vous avez terminé, on passe pour l'exercice.